Bonjour à tous. Bonjour. Aujourd'hui avec ma grande, on va vous parler de la machine Cricut Maker qu'on m'a prêtée pendant 6 mois et du coup on la découvre. C'est une machine qui découpe, qui dessine et voilà, elle fait beaucoup de choses. Pour l'instant on a testé sur du papier mais ça fonctionne aussi sur du tissu. Alors les premières choses qu'on a essayé... Les premières choses du coup qu'on a essayé, c'est plusieurs animaux dessinés grâce à ce stylo. Ouais. Du coup le stylo, on oui, le met ici. On le mettait juste là. Ouais, dans le A. Oui. Et puis dans le B, c'est ce qui permet de découper. Oui, il y a une petite fange en dessous. Donc avec le découpement du B, on a découpé, ça a découpé juste à côté du stylo noir. Ouais. En fait, là, on a utilisé un projet qui existait déjà sur le logiciel pour Cricut, Cricut Design Space. En fait, c'est là qu'on indique, on travaille sur ce logiciel pour mettre tout ce qu'on souhaite faire couper, c'est-à-dire les mots qu'on souhaite écrire, Oui. les dessins, etc. Et à la fois, il y a toute une partie personnalisable, donc on fait ce qu'on veut, et il y a aussi des projets préenregistrés, et en l'occurrence, ça, c'était des projets préenregistrés. Voilà, à l'occasion de Pâques, et c'était, nous on a été bluffés, hein, vraiment, le fait que ça... Ouais. C'était quand le stylo il a commencé à dessiner, on regardait, on s'était rapproché pour regarder, on n'en revenait pas qu'il puisse dessiner comme ça, quoi. Et puis après qu'il coupe aussi précisément, voilà. Donc après on a testé d'autres choses, mais là plus en personnalisé. Oui. Donc on a testé ça, ce que vous voyez. Ouais. Le découpe, ce qui a découpé. Ouais. Il a découpé toutes les lettres. Donc après sur une feuille. Ensuite on l'a collé sur ce papier petit support assez épais en craft. Et ça faisait un marque-page. Du coup, maman, elle a beaucoup de marque-pages. Mais là, on peut choisir l'écriture. Oui. Comme quand on l'a enlevé, on aurait pu récupérer les lettres aussi. Pareil, là, j'ai pas souhaité garder l'intérieur des E et l'intérieur du O, mais ça aurait été possible de coller ça pour compléter les lettres. Et on aurait pu garder aussi que les lettres. Et puis coller ça sur, une feuille unie ou voilà. Donc après, je me suis fait ça. Maman m'a montré le modèle. Donc j'ai écrit mon prénom. Donc là, on a changé d'écriture. Oui, justement. Et derrière, comme je voulais un dessin aussi, j'ai avec le stylo, ça a fait ça. C'était trop beau. Et ensuite, comme je trouvais ça un peu comme ça, j'ai voulu dessiner des petites choses comme des livres. Voilà. Ouais. Ok. Bon, alors du coup, on a trouvé un autre projet. Oui, qu'on va vous montrer. Voilà. Donc là, dans le projet, on doit découper 3 feuilles de couleurs différentes et ensuite, il faudra les superposer, c'est-à-dire les coller entre elles. Donc voilà, on a choisi 3 couleurs différentes pour pouvoir faire ce projet. Et donc, on va y aller petit à petit. On va coller une feuille l'une après l'autre. Et on va se servir du coup de ça, qui est la planche qui se décolle. Et c'est là qu'on va coller le papier en fait, avant de passer ce support et le papier dans la Cricut. Voilà, sachant que cette planche existe aussi pour le tissu. Alors, donc, on a commencé pour la première feuille. On va sélectionner le matériel. Voilà, il nous dit ce dont on a besoin. Donc, c'est bon, c'est déjà chargé. Et il faut charger le tapis. Donc, on a notre feuille qui est collée. On a mis le support, voilà, près des bords. Et il charge. Voilà. Maintenant c'est bon, on est prêt. Vas-y, tu peux appuyer. Appuie sur le bouton qui clignote.
Voilà, du coup, c'est indiqué décharger le tapis. Vas-y. Donc on appuie encore sur la gauche. Et voilà, c'est la première forme. Ensuite, on va la décoller. Donc là, on décolle. Hop, et puis on décolle la forme. Et voilà, voilà, première forme. Donc là, on se prépare pour la deuxième partie. Donc là, on peut appuyer sur le bouton. Voilà. C'est bon, il est prêt. Donc on a ravi. Et donc là, bah, c'est fini. Donc là, on décolle. C'est une forme un peu plus complexe que tout à l'heure. Donc il y aura plusieurs parties à décoller. Donc là, c'est bon. Il est prêt. Dès qu'il finit une étape, en fait, il est prêt pour commencer la suivante. Donc nous, une fois qu'on a fini de décoller, on a collé le nouveau papier. Et on le place là. Voilà, tu peux appuyer sur le bouton. Et c'est bon. Il est prêt. Et c'est fini. On sait que c'est fini parce que c'est indiqué 100% sur l'écran et puis après il y a la flèche dans les deux sens qui clignote. Voilà, du coup on va l'enlever et puis on va vous montrer le résultat. Là on commence un autre projet et on va aller regarder dans les images. Alors c'est en anglais, hein, ça pose pas de souci. Donc on avait été voir une girafe tout à l'heure, faut qu'on la retrouve. Donc là il y a pas mal de modèles. Quand c'est en plusieurs couleurs, c'est souvent pour superposer justement les couleurs en fait, pour couper sur plusieurs papiers puis après faire des collages. Vous voyez, ne serait-ce que girafe. Ah, c'était ça? Oui. Hop, j'insère mon image. Elle se met comme ça et puis ici sur les côtés on a la graduation qui correspond à la graduation du support où on met notre papier. Donc du coup ça permet de bien se repérer quand on met juste un tout petit bout de papier pour être sûr que ça découpe pas à côté. Ça peut être pas mal. Bon, des fois il y a eu quelques loupés lors de mes tests mais c'est assez pratique quoi. Voilà, donc là j'ai changé de tête de girafe parce que tout à l'heure c'était une tête de girafe à couper et moi je voulais une tête de girafe à dessiner. Donc il suffit de sélectionner dans les images, il y a plusieurs filtres. Donc là on va créer, mon écran il n'est pas très propre, donc dessiner, ça se place comme ça sur le petit carton. Donc c'est bon, hein, parce que moi j'ai pris une feuille A4 que j'avais pas encore utilisée. Voilà, donc ça c'est ok. Hop, continuer, dessiner, donc là il détecte tout, moi c'est un papier assez fin, voilà, et donc là il dit qu'il faut charger Midnight Stylo, voilà, et il n'y a pas besoin d'outils dans la mâchoire B. Donc le stylo c'est celui-là.
fini. Voilà. Et voilà le résultat. Donc si on reprend ce qu'on vous a montré, les petites démos qu'on vous a faites, donc il y a 7 têtes de girafes, voilà le dessin. Et puis du coup Loélia, t'as collé. Oui, donc j'ai collé ce qu'on avait ce qui était en deuxième partie. Ouais, ce qu'on avait découpé ensemble. Et du coup, maman dit que ça rentre trop bien. J'étais impressionnée, ouais. Ouais, c'est très précis. Alors moi je faisais beaucoup de choses comme ça à une période, notamment pour tout ce qui est faire-part, parce que j'ai fait les faire-part de mariage, les faire-part de naissance des 3 enfants, puis tous les cartons de remerciement pour ces 4 événements. Je découpais à la main, donc quand il y avait une soixantaine de cartons à faire, eh ben c'était long, voilà, avec une machine comme ça m'aurait vraiment beaucoup aidé, quoi. Le résultat il est parfait, et puis enfin, on voit les utilisations qui peuvent être faites. Donc moi, de mon côté, c'est ce que je vous disais, j'ai testé seulement sur des papiers pour le moment. Il y a aussi tout ce qui est flex qu'on testera, les tissus on testera, voilà, on ferait tout ça. Faut savoir aussi que par rapport au dessin comme ça, ce qu'il est possible de faire, c'est des coloriages pour les enfants aussi. Avec plein de petits motifs précis. Ouais, donc ça rend plutôt pas mal. Voilà.